OK. Alors, donc moi je me présente, je m'appelle Amine. Alors du coup moi j'ai suivi un parcours informatique, enfin mes études et cetera, Oui, du BTS, enfin je suis allé jusqu'au master quoi, donc ça fait depuis un moment, 5-6 ans que je suis dans le métier. Heu bah, en dehors de tout ça là, en fait moi j'ai une personnalité assez, enfin je suis une personne assez curieuse. En fait, j'ai toujours eu ce truc-là, de vouloir me dépasser, quoi. De OK, vouloir, tu sais, me dépasser, de pas me limiter à ma zone de confort. Donc j'ai OK, toujours eu, envie de d'apprendre des choses et c'est pour ça que j'en suis là actuellement, quoi. OK. Ah ça, c'est très, très intéressant. Du coup, si je comprends bien, tu as 6 ans d'expérience, en comptant bien sûr ton alternance, le BTS, ainsi de suite. Donc tu as vraiment 6 ans d'expérience dans le monde professionnel, si je peux comprendre. C'est ça? Ouais, c'est ça. On peut dire ça comme ça, quoi. En tout cas OK, dans le domaine, enfin dans mon métier à moi là, qui je est, comprends. développement web. Alors moi en fait depuis tout petit, je j'étais sur, en fait moi ma passion depuis tout petit j'avais un P tu vois j'étais tout le temps sur l'ordinateur, depuis vraiment tout petit, depuis mon ma et je sais pas à un moment, il y a eu un déclic, tu vois? Où, Ouais, j'ai voulu, tu sais tester des choses, un peu voir, un peu le métier d'informatique, la partie développement, comment on faisait un site et cetera et du coup, c'est là où, j'ai pu constater qu'en fait, c'est assez simple, tu sais, de voir des résultats. En fait, quand tu crées, par exemple, un site, par exemple, tu vas créer un bouton, bah, le résultat, tu le vois automatiquement, tu le vois direct, ce que tu crées, quoi exactement. Ouais. et ça, j'ai vraiment kiffé de fou, tu vois? Parce que ça comme je disais tout à l'heure, tu vois, sur le truc, moi, en fait, j'ai besoin, tu sais, d'être tout le temps de me dépasser, quoi et en fait, avoir ce résultat où tu le vois automatiquement, bah, Oui. ça m'a poussé, à aller dans ce métier-là, quoi. Et du coup, ta spécialité, c'est vraiment du développement web pur, pur stack ou, est-ce que tu as une tu beaucoup plus back-end, non? Si je comprends bien, non? Tu es back-end, pourquoi? Heu, Parce que back-end, c'est vraiment, toute la partie non visible, en gros, de l'iceberg, disons. Mais là, ouais, tu c'est parles des boutons et les boutons sont vraiment visibles, tu vois? C'est vraiment des trucs que tu peux interagir avec. ouais, ouais, c'est ça. Non, en fait, moi, je suis plutôt full stack en soi. OK, Pourquoi j'ai parlé des boutons? C'était un exemple, bien sûr, tu vois? Et après, OK, bien. tu me posais la question de c'était vraiment la toute première fois, donc la toute première fois, bien sûr, il fallait que je fasse un truc visible, tu vois? Pour rentrer dedans, quoi D'accord. OK, et en OK, fait, c'est plus tard où, parce qu'en fait, au début, j'étais plus dans le front, j'aimais beaucoup la OK. partie front et Oui, après, c'est plus tard où, j'ai commencé à beaucoup aimer le back, tu vois? Et après, c'est plus là où je me suis spécialisé dans cette partie-là, du coup. Mais à la OK. base, je suis full stack, quoi. Je fais du front, du back, mais c'est après où je me suis beaucoup plus spécialisé dans la partie back-end. OK. Et Alors, on va dire plutôt la partie, tu sais, utilisateur. En fait, enfin, du coup, les utilisateurs fonctionnels ou peu importe, ils ont oui, beaucoup de mal à comprendre, déjà le métier de l'informatique. Par exemple, tu sais, de faire un site web, ils vont dire: «Bah, ça tu sais, juste changer la couleur ou déplacer». Enfin, bon, là, je parle encore sur la partie front. Bon, je parle oui. sur la partie back. Mais du coup, par exemple, faire une fonctionnalité, je sais pas, on va dire, je sais pas, envoyer un email, par exemple. OK. Envoyer Ouais, un email, pour eux, dans leur tête, ils vont se dire: «Bah, c'est simple à faire, tu vois, c'est rapide à ouais, faire» et derrière, il y a toute une vérification, il y a une partie sécurité à mettre en place, à vérifier que, bah, quand tu envoies l'email à la bonne personne et cetera. Donc tu as pas mal de choses, à gérer OK. et du coup, en gros, tu as toute la partie, technique, quoi, toute la complexité qui dans notre métier à nous, où la partie enfin, en Oui. gros, les utilisateurs ont du mal à comprendre ça, quoi. Ouais, effectivement, là, je peux vraiment valider, ce point avec toi parce que, effectivement, lorsque tu n'es pas vraiment dans la tech, tu te dis: «Ah, ça va, c'est facile d'envoyer un mail, c'est facile de faire de se loguer directement, de s'authentifier, directement dans un espace privé». Alors que vraiment, il y a une certaine complexité derrière qui est établie par le dev en question. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors Bah, quand j'ai commencé au début, ça doit être, ça doit être la même chose à peu près pour peut-être tout le monde. oui, C'est un peu les films, c'est, tu sais, un peu les films, les séries où tu voyais souvent, tu sais, des hackers, des gens qui pirater des sites et tu sais, tu avais cette adrénaline, on va d'être un peu le OK, bad boy, tu vois, derrière un écran, tu vois? Du coup, en fait, ouais, c'est plus ça qui m'a enfin, on va dire les modèles qui m'ont un peu inspiré au début. oui, Après, bah, au fil du temps, tu sais, quand je suis entré dans le métier, j'avais un peu plus de maturité, pour savoir que ça peut pas se faire en 2 secondes, tu vois?
oui, pour hacker un site et tout, tu vois? Donc voilà, ça prenait oui, plus de temps et bah, après même que j'étais déjà rentré dans le métier et c'est là où en fait j'étais passionné par ça et du coup j'ai d'accord. Et du coup, les rôles modèles comme, les Elon Musk, les Bill Gates, les Mark voilà. Zuckerberg, ils te disent rien, c'est ça? En fait, tu parlais plus dans ce sens-là. En fait, moi Ouais, je en parlais beaucoup vrai plus dans ce sens-là, ouais. OK. Bah, si, si, ça bien sûr, il y a un exemple à prendre en compte, chez eux. De se dire, bah, déjà ils ont persévéré dans un domaine, déjà à leur époque où, Oui, bah, l'informatique était pas bien était pas bien développée. oui, Ils ont réussi à persévérer et de faire tourner un business, dans ce domaine-là, quoi. Donc ouais, oui. ça peut être des modèles qui m'ont inspiré, mais pas dans le sens où, en gros, quand je suis rentré, je pensais pas à eux, quoi. N Pour ça, je dirais peut-être la persévérance, hein, OK. de pas avoir Et lâché, tu quoi. tu te définis comme quelqu'un de persévérant, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, OK. je vois que Tu ça, as hein, que un exemple précis à donner, en vrai, sur les bah, ouais, j'ai des projets que j'ai construits. oui, Enfin, tu sais, au début, on va dire, tu la hype de se dire: «Ouais, bah, tu fais un nouveau projet». Après ça, je pense qu'on l'a toujours vécu, tu sais, on a toujours, tu sais, un peu des coups de mou, tu vois? Parce que la hype, oui, c'est bien, tu as la motivation au début et après oui, tu la perds, tu vois? Tu la perds, au fil du temps effectivement. Mmh, et c'est là où la plupart des gens, en vrai, ils abandonnent sur la chaîne, hein, enfin sur le fait de lâcher un projet ou quoi. oui, Mais bah, moi, j'ai toujours su, bah, on va dire, continuer à me battre sur ça, enfin sur cette partie-là, du coup et d'accord, à finir ce que j'ai commencé, quoi. Si je peux dire ça comme ça. Bah, ouais, la discipline. Bah, comme je dis, de toute OK. façon, la motivation, elle est là au début, après, elle s'en va, hein. Du coup, la Ouais, donc discipline, c'est la c'est discipline. vraiment, tu comptes dessus pour vraiment, vraiment implémenter tes objectifs et tout et faire en sorte que tout se passe bien, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Oh, Ouais, il y c'est a pas la productivité. OK. Hem, bah, après, c'est un peu compliqué à parler de ça, parce que pour moi, en vrai, de base, en fait, si tu pas le mindset, enfin, en gros, on parlait du coup, de ça, quoi. Oui, C'est compliqué d'être productif si tu l'as pas, quoi. Parce que tu vas lâcher, de toute façon, comme je l'ai dit, la motivation est là, elle est bien, au début, mais après, tu pas enfin, si tu abandonnes, au moment où tu as un coup de faible, ça sert plus à rien, quoi. Donc effectivement. pour moi, ouais, ça vient du mindset, OK. tout Et passe c'est par là, quoi. Bah, après moi, je m'organise en gros, tu sais, chaque semaine. En mmh gros, chaque semaine, bah, tu sais, un peu une roadmap, en gros, de ce que je vais faire, tu vois? Donc je me fais une petite liste des tâches et Oui, aussi du temps que je vais prendre à faire. En gros, le ouais, temps estimé que ça va me prendre. Par exemple, OK, je sais pas, je veux dire, bah, le projet, X, il va me prendre oui, 2 heures et je vais consacrer que 2 heures à faire sur ce projet-là OK. et si je dépasse les 2 heures, bah, je vais m'arrêter, tu vois? Même si D'accord, j'ai pas fini, intéressant. tous les trucs que j'avais prévu de faire, je vais quand OK, même m'arrêter parce que j'avais prévu que 2 heures, tu d'accord. Et tu es vraiment strict sur ces 2 heures-là? C'est-à-dire que même vois? Ouais, si c'est le ça. projet même si vraiment tu es plongé dans ce projet-là, 2 heures, c'est 2 heures pour toi, c'est ça? Ouais, pour moi, c'est bizarre parce qu'en fait, sinon je fais trop d'écart. En fait, j'ai remarqué ça aussi, bah, j'avais aussi fait une comparaison, tu vois? Qu'en fait, si je me fixe pas, tu sais, un délai, tu vois? Par exemple, Oui. si je me fixe pas 2 heures, en fait, je vais durer et ça va peut-être me prendre 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu vois? Et ça va faire trop long, tu et comme la session Ah, OK, OK. vu que la session elle dure trop long, pour moi, c'est pas possible de rester focus sur un truc pendant 5, 6 heures, tu vois? Ça fait trop long. Ouais, C'est sûr, sur effectivement, cinq je six heures, comprends. tu auras des pauses, tu Mmh. auras des petites distractions, tu auras quelque chose comme ça. Donc c'est pour Oui, ça que moi, je me fixe un truc, minimum, enfin maximum 2 heures et si au bout de 2 heures, bah, j'ai pas fini, je m'arrête. Tu vois? Je passe sur autre chose. Ouais, c'est ça et même OK, j'ai trouvé intéressant. aussi ça, ce truc-là, tu vois? Parce Mmh. qu'en gros, tu parlais de ça. Oui, Des fois, ça m'arrive aussi, tu sais, bah, voilà, par exemple, je bloque sur un problème et au bout de 2 heures, bah, j'arrête. Bizarrement, tu vois? En fait, parce qu'en fait, quand tu es trop focus toi aussi, je pense, ça t'est déjà arrivé, tu sais, trop focus bien sur sûr. ton projet, tu pas à trouver la solution, tu vois? Du coup, le fait de sortir un peu de ça, je Oui, sais pas, aller te faire un tour, marcher ou je sais pas, tu reviens 2, 3 heures après ou j'en sais rien, bah, tu vas trouver une solution qui va t'arriver effectivement, automatiquement, tu vois? je suis totalement d'accord avec toi. Moi, dans mon cas, lorsque je suis beaucoup trop fixé sur un truc où j'arrive pas à trouver la solution, ce que je fais tout simplement, je déconnecte. Bon après, je suis pas un peu comme toi, je passe pas 2 heures, du moins lorsque je dépasse 2 heures et tout, je n'arrive pas. Parfois je continue, je suis beaucoup trop têtu OK. dedans, que même, j'arrive même à oublier de manger ou de faire, certaines responsabilités et tout, que j'ai à faire, tu vois? Et c'est un inconvénient, en tout cas dans ma vie, je pense.
et j'y travaille, j'y travaille encore d'ailleurs. Mais OK, effectivement, je sais que nous les ingénieurs parfois on est beaucoup trop obsédés à résoudre des problèmes qu'on oublie, tu vois? Qu'il y a une autre vie, quoi. ouais. Bah, j'avais ce Alors, problème-là aussi, mais du coup ouais, effectivement, non, je bah, disais ça nous j'avais arrive tous. ouais, Ouais, c'est ça. Bah, ça je nous dis arrive j'avais ce tous, hein. problème-là aussi, mais moi aussi, du coup, je rentre un peu dans le truc de régler ce problème-là, tu vois? C'est pour ça que je te dis 2 heures, j'essaie de me tenir à des heures fixes, quoi. Ouais, Merci c'est pour ça. les tips. OK. En fait, en gros, moi, ce que je fais, je vais remonter un peu en haut, du coup, Oui, sur l'organisation. En gros, oui, moi, je me fais un plan, tu vois? Je me fais un plan et en fait, sur chaque tâche, bah, je t'ai dit, en gros, je prends 2 heures pour projet A, projet B, enfin, tu vois, si j'ai plusieurs projets ou si j'ai plusieurs oui, tâches. Heu, sur les 2 heures, du coup, je prends les telle tâche. Bah, ouais, je suis focus dessus. Après, ça dépend, tu vois? C'est vrai que l'IA aussi aide beaucoup. Des fois, tu vois, tu laisses tourner, bah, voilà, Copilot ou, bah, Cursor ou un truc dans le genre, enfin, l'IA, oui, quoi, oui, qui, en gros, bah, une fois que tu as préparé le prompt, bah, lui, il est en train de tourner. Donc, c'est vrai que toi, tu es un peu dans le délire où t'attends, quoi, tu vois? Donc, tu effectivement. as un peu ce truc-là où tu peux, être un peu distrait, on va dire aller sur les réseaux ou quoi. Mais, ouais, enfin, moi, ça m'arrive. Ça m'arrive des fois. Ça m'arrive des fois d'être distrait. D'accord. Heu, mais, mais après, n'empêche, non, ça bloque pas, en gros, le système que j'ai mis, quoi. Même OK. si des fois, je suis distrait, tu vois? Après, je vais pas te mentir, Mmh. j'ai eu une réflexion par rapport à ça, tu vois, il y a pas si longtemps que ça, D'accord. où, au début, bah, je me suis dit: «Ouais, c'est bien» parce que du coup, bah, c'est l'IA qui fait tout et toi, tu es tranquille, tu plus de temps pour être distrait et tout. Oui, Mais, après, tu rentres un peu dans le délire de, tu sais, en fait, tu rentres facilement, enfin, en gros, tu sais, mentalement, en tout cas sur oui, le cerveau, tu rentres oui. facilement dans lui, il fait et toi, tu es là, tu es tranquille, tu vois? Enfin, OK. toi, tu fais rien, quoi. Je comprends, Tu ouais. rentres un peu dans la paresse, quoi, Ouais. et ça, c'est pas bon, je trouve, tu vois? Avant, il y avait pas trop d'IA comme ça et du coup, j'arrivais à être focus 2 heures et j'avais pas de distraction, j'étais vraiment à fond dedans. Là, j'ai un peu de mal D'accord. avec ça maintenant, tu vois? Donc ça a OK. du bon dans le sens où je délègue des choses à l'IA, mais du Mmh. coup, je fais pas les en fait, au lieu d'être distrait, je dois être focus sur d'autres choses, du coup, et ça, je le fais pas, OK, et je c'est plutôt comprends. dans ce genre-là où on va dire, j'ai des choses encore à améliorer, quoi. Ouais, c'est ça, mais du coup, ouais, c'est un bien pour un mal, mais c'est un dans le sens où c'est bien parce que j'ai plus de résultats, mais Ouais. c'est pas trop bien parce que du coup, je vais tout déléguer à l'IA, donc je vais peut-être moins réfléchir ou tu vois? Il y a des choses où OK. je vais être un peu dans la paresse, quoi, tu vois? OK. Et c'est des OK, choses OK, je que, bah, comprends, je là, je suis en comprends. train de travailler dessus, donc j'ai pas encore trouvé la solution, mais j'y travaille dessus encore, tu vois? Ah, mais maintenant, on a plus trop ce problème-là. On confie tout à l'IA et ça résout le problème. Par exemple, pour ce podcast-là, comment est-ce que on a tout le temps là de parler comme ça et tout, d'interagir. C'est un peu parce que l'IA nous aide aussi à automatiser certains, process côté code et ça nous permet de faire d'autres tâches beaucoup plus importantes, je pense, tu Sur quoi? Sur la partie IA? Bah, déjà, je vais essayer, bah, après, en fait, là, je le fais un peu en ce moment même, mais bah, me développer personnellement. C'est vois? Oui, déjà une chose que j'ai déjà commencé à faire, qui est déjà une chose très importante à faire. Puis après, bah, me lancer sur mes projets, enfin reconstruire des projets. Même si je perdais tous mes projets là, à l'heure actuelle, ça serait pas dramatique parce que, je les ai déjà faits et je pourrais les refaire, quoi. C'est pas un souci OK, si là je perdais tout, oui. juste à bien me organiser, à définir un plan et c'est reparti, quoi. À revenir dans le game, comment est-ce que tu te remets, comment est-ce que tu te remets exactement? Est-ce que tu te lances directement dans le freelance ou bien tout simplement tu essaies de retrouver un travail, rapidement? C'est Ah quoi OK. ton plan d'action? Ouais. Je parle dans ce sens-là. Ouais, dans ce Hem sens-là, ouais, exact, ouais. Bah, en vrai, ça va dépendre, hein. Enfin, si je peux trouver des missions freelance, pourquoi pas. Sinon, bah, ma Oui, première re la enfin, le 1er plan d'action que je ferais, c'est trouver un nouveau taf, quoi. Ce qui est la OK, chose la plus simple, on va dire, de postuler à des offres, oui, puis voilà, quoi. Ouais, c'est tout. Enfin, soit l'un, d'accord, soit l'autre, quoi. d'accord. Bah, ou S'il y bien a une tu opportunité peux s'il y a apprécier. une tu vois? OK, 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 j'ai capté. Et
c'est quoi le projet? Bon, là, on va entrer, je pense dans le côté projet, côté technique et tout. C'est quoi le projet qui t'a le plus Bah, celui qui m'a le plus construit mentalement, en fait, c'était quand j'étais en apprentissage, enfin, j'apprenais, tu vois? oui, Hem, je sais plus exactement c'était quoi le projet que je faisais, tu vois? Mais en gros, j'avais pour objectif enfin, en gros, l'objectif, c'était en gros, tu sais, de faire un peu une documentation ou, tu sais, de faire une base de connaissances de tout ce que je connaissais, quoi. En gros, tu sais, faire oui, à peu près des templates pour, oui, plus tard, si j'ai besoin, je peux récupérer ce code-là et le réutiliser ailleurs. Bah, je sais plus exactement ça le problème, c'est que je sais plus exactement c'était quoi le projet exact, mais l'objectif c'était ça, quoi. Et du coup, ce projet-là, bah, j'ai beaucoup appris en gros sur la partie, en gros, bah, sur la partie back-end, toutes les fonctionnalités, parce qu'en fait, tu avais beaucoup en informatique, tu as beaucoup de choses, enfin, tu as beaucoup de théories que tu apprenais à l'école. mmh En fait, ce projet-là m'a permis, du coup, d'appliquer cette théorie que je comprenais, enfin, que j'avais du mal à assimiler et OK, en pratiquant, bah, j'ai appris pas mal de choses, en fait. Et c'est vraiment d'accord, sur ce truc-là qui m'a vraiment beaucoup construit parce que vu que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai eu du coup j'arrivais du coup à penser différemment, à résoudre des problèmes plus facilement. Bah, moi, je dirais que c'est plus la pratique, ce qui est logique en soi. C'est d'accord, plus simple pour assimiler les ch enfin, en tout cas, c'est pour mon cas à moi, c'est plus simple pour j'assimile les choses. Mais franchement, ça va dépendre des cas en soi. Ça va dépendre en des cas oui, parce que j'ai aussi des cas où j'arrivais à pratiquer des choses et j'arrivais pas à mettre un nom sur le truc que je faisais. Et en gros, théoriquement, ça avait un nom, ça avait un nom de le faire de cette manière-là oui, et en fait, en voyant la théorie, je disais: «Ah ouais, OK, ça permet de faire ça», tu vois? Mais je l'avais déjà fait en oui, pratiquant, tu vois? d'accord, Et en gros, en fait, c'est ouais, ça va dépendre, en fait, de la situation, quoi. Mais OK. la pratique pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre après. Effectivement, je rejoins ton point de vue, c'est via la pratique que tu apprends le plus. Mais bien sûr, la théorie aussi, c'est important, on n'en disconvient pas. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, non, on l'a moi, je l'ai en tout cas, de mon côté, je l'ai failli Ah, abandonner, toi, tu vois? t'as OK, vas-y. Bah, il y avait un coup de mou, tu vois, à un moment donné, bah, en gros, c'était vers mi-août, je crois, ou début août, je sais plus. Oui, Bah, déjà, c'était pendant les oui, vacances, on avait fait quoi? On avait commencé à développer le projet, ça faisait plus de 2 mois qu'on travaillait dessus. oui, 2 mois, ouais, on avait déjà fait à peu près les MVP, quoi. Et il y a eu un peu la phase où il y avait enfin, il y avait un entre guillemets «un client» qui devait arriver, tu vois? Enfin, mmh, après, il y avait oui. tu sais, c'était à l'époque où, on avait un call avec lui, après il venait pas, il venait pas, on savait pas trop là. Ah, tu te souviens de ce moment-là, là? Ouais, du coup, en gros, c'était un peu incertain et avec notre associé aussi, ouais, pour la partie recherche de clients. Enfin, en gros, il y avait un peu cette Oui, partie-là et même j'avais l'impression, tu sais, c'était aussi à cette époque-là où on n'avançait pas trop aussi, tu vois? On n'avançait mmh, pas trop et enfin, on stagnait, tu vois? Et une fois enfin, voilà, une fois où tu commences à stagner, c'est compliqué tu sais, de te relancer, quoi, dans le truc et du coup, ouais, c'est là où, en fait, j'ai failli abandonner, quoi. et du coup, on va rentrer sur la partie un peu introspection, maturité, capitalisation de l'expérience. Je pense que ça te parle un peu? Bah, que personne ne sait, je sais pas. Mais en gros, ce que j'ai découvert, bah, après, j'en ai déjà un peu parlé sur, déjà la durée de mes Oui, tâches, parce qu'avant, je travaillais oui, pas de cette manière-là du tout. oui, En fait, on a avoir un peu plus confiance en moi, parce que, ouais, c'est vrai qu'après en 2025, j'ai quand même beaucoup fait enfin, j'ai quand même pas mal fait de enfin, j'ai quand même fait pas mal de projets et ouais, en gros, bah, moi, quand j'ai fait ma vidéo, en soi, ça m'a aussi, bah, remémoré un peu tous les projets que j'ai refait, tous les galères que j'ai fait, toutes les oui, galères, jusqu'où je suis arrivé. Ouais, non, c'était quand même pas mal. Ça m'a remémoré à peu près tout ça, et ça m'a aussi, tu sais, un peu enfin, ça m'a aussi me fait une idée, tu sais, le délire de ce que j'ai à l'actuellement, est-ce que j'ai progressé entre le mois d'aujourd'hui et le mois d'il y a 1 an? Ouais, bah, déjà, je pense ouais, déjà juste la pensée déjà, juste mon mental a oui, changé, tu vois? Entre, comment je pensais il y a 1 an et maintenant, tu vois? Je pense totalement différemment, tu vois? En vrai, c'est plus la partie, on va dire le savoir, tu vois? Le OK, savoir, l'expérience que j'ai en tiré sur d'accord. chaque projet que j'ai fait, Mmh hem et en fait, bah, on a parlé du coup de la pratique aussi, hein, parce que c'est compliqué de pas se faire enfin, c'est compliqué enfin, de pas en fait, c'est compliqué de pas se faire l'idée, bah, d'une chose si t'as pas expérimenté cette chose-là, en fait et le Oui, fait d'avoir je suis totalement expérimenté, bah, d'accord. tu sais, pas mal de choses, bah, l'année 2025, du coup, ouais, ça m'a